Aujourd'hui, on commercialise notre solution donc directement sur notre plateforme web anatechbourse.com et également directement aux banques en ligne qui vont donc distribuer notre produit. Donc nous sommes en négociation aujourd'hui avec des banques en ligne assez importantes pour une commercialisation, on l'espère, au premier semestre 2013. Donc voilà un petit peu pour l'explication de mon activité. Maintenant, je vais vous décrire un petit peu la chronologie des événements et ce qui m'a poussé donc à créer cette entreprise. Donc moi, en fait, j'ai 2 ans d'expérience en finance de marché dans une grande banque française. J'ai appris énormément de choses en compagnie donc, de gens très compétents. Le problème des grandes institutions, c'est que finalement, on a très peu de marge de manœuvre et le pouvoir décisionnel de ce type de structure est très hiérarchique, ce qui fait que lorsqu'on arrive dans l'entreprise en tant que junior, finalement, on a peu de pouvoir décisionnel. Et moi, ce qui m'intéresse justement dans une entreprise, c'est pouvoir prendre des décisions parce que je considère que ce sont les bonnes, évidemment. Donc, suite à cette expérience de 2 ans d'entreprise, donc j'ai pris du recul. J'ai pris 6 mois pour réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'ai décidé de capitaliser sur ce que j'avais appris, à savoir donc, la finance de marché et la gestion de portefeuille. Donc j'ai créé un outil de gestion de portefeuille, a priori pour mon usage personnel. Et ensuite j'ai constaté que les résultats étaient plutôt probants. Et donc j'ai décidé de commencer à penser à créer mon entreprise. Donc ça s'est fait progressivement. J'ai eu beaucoup de difficultés justement à rassembler toutes les bonnes idées. Il y a eu une phase évidemment d'étude de marché, de faisabilité du projet. J'ai su très rapidement m'entourer, en tout cas demander l'aide des personnes autour de moi, notamment encore une fois Arnaud, qui m'a beaucoup soutenu au début de la création de cette entreprise. Et finalement, la société a été créée donc en août 2010. Et donc depuis ça, on a eu donc une phase de R&D assez importante pour une première commercialisation donc en septembre dernier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance d'intégrer l'incubateur Télécom Paris, qui, comme on vous l'a dit précédemment, permet d'avoir un soutien et une dynamisation du projet assez intéressante pour finalement avoir un projet rentable, ce qui est quand même l'objectif. Alors pour résumer ce qu'est l'entrepreneuriat, moi ce que je dis souvent aux gens qui me posent la question, c'est que l'entrepreneuriat, donc c'est des hauts et des bas, mais c'est surtout des baffes et des bisous. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir que du jour au lendemain, on peut avoir de grosses déceptions et en même temps des satisfactions assez intéressantes. Donc l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de sacrifices, c'est un métier passionnant. On découvre beaucoup de choses d'abord sur soi, se découvrir soi-même, c'est très important, mais on découvre aussi beaucoup les autres. Sachant que la création d'entreprise, c'est d'abord des gens, c'est des hommes, des êtres humains qu'on côtoie et avec lesquels on apprend énormément. Et donc moi, les quelques conseils que je pourrais vous donner sur la réussite d'une entreprise, elles sont de 4 ordres. D'abord, évidemment, d'avoir la bonne idée. C'est évidemment recommandé pour réussir une entreprise. Ensuite, et c'est le plus important, se constituer une équipe. Et cette équipe doit être capable de délivrer un produit. Ce produit doit être en face d'un marché qui doit être assez important. Et comme l'a dit Arthur, l'entrepreneuriat, c'est aussi donc, la confrontation du produit auprès de ses clients. Quitte en fait au début à avoir un produit petit, mais au moins avoir un retour efficace de façon à pouvoir itérer. Donc ça, c'est un concept de start-up assez connu dans le monde donc, des start-up. C'est ce qu'on appelle la méthode agile. Toujours avoir ce comportement de confrontation du produit devant ses clients. Et donc enfin, la contrainte, une des contraintes les plus importantes pour un entrepreneur, c'est le financement.
Donc évidemment, il faut avoir au départ un certain apport. C'est vrai que lorsqu'on voit donc un de nos anciens ministres qui a décidé de faire une loi qui permettait de créer une entreprise pour 1 euro, certes la symbolique est intéressante, mais clairement on ne pourra jamais créer une entreprise avec 1 euro. Bonjour, donc je vais vous présenter mon parcours. Je suis ingénieur de l'école polytechnique. J'ai fait un DEA, à l'époque ça s'appelait un master, mais il y a 15 ans. Ensuite j'ai fait une thèse au CEA. Et je suis depuis maintenant 6 ou 7 ans chargé de recherche au CNRS. Je travaille dans le domaine de la biomécanique et en particulier de la biomécanique de l'os. Alors l'historique du projet Wave Implant, c'est d'abord une rencontre avec des cliniciens, et en l'occurrence des chirurgiens dentistes qui avaient un problème en ce qui concerne la pose d'implants dentaires. Et ils avaient un problème eux, mais en fait tous les chirurgiens dentistes ont un problème avec la pose d'implants dentaires et ils ne savent pas bien comment calibrer, comment s'assurer d'un processus chirurgical fiable. Alors on a développé de par mes compétences que j'ai acquises durant ma thèse dans le domaine de l'industrie nucléaire, un appareil qui permet d'estimer la stabilité de ces implants dentaires et donc d'aider le chirurgien dentiste à poser un implant. Alors l'idée ayant fait son chemin, on a d'abord déposé un brevet, puis je me suis entouré de Anne Valraffen qui est mon associée et qui a des compétences dans le domaine de la création d'entreprises. On est allé voir Jean-Christophe Dotosia de l'incubateur Descartes, qui a accepté de nous prendre dans son incubateur et qui nous aide énormément au jour le jour pour développer le projet. Alors, les difficultés qu'on rencontre, hein, ça a été dit ce matin, mais je voudrais insister là-dessus, c'est la recherche de financement. C'est très difficile, surtout en France, et je dirais surtout quand on vient de la recherche académique, où c'est vrai qu'un certain nombre de personnes, pas toutes, mais un certain nombre, disons, voient d'un mauvais œil la création d'entreprises.